Je m'appelle Laurent Hett, je suis avocat depuis 1985. J'ai commencé des études de droit en 1981. J'ai été diplômé de ce que l'on appelait à l'époque la maîtrise, que vous appelez aujourd'hui le Master 1, en 1984, et j'ai fait mes études à la faculté de droit de Lille. À cette époque-là, on pouvait entrer à l'école d'avocat avec une maîtrise. Alors on passait l'examen d'entrée, mais avec ce que vous avez aujourd'hui sous l'appellation Master 1, la majorité des étudiants passaient l'examen d'entrée à l'école d'avocat avec ce diplôme-là, alors qu'aujourd'hui, vous êtes quand même beaucoup plus nombreux à faire un Master 2 avant de présenter l'examen d'entrée à l'école d'avocat. Muni de ma maîtrise de l'époque en juin 1984, j'ai passé en octobre 1984 l'examen d'entrée à l'école des avocats. J'ai été admis. Au bout d'un an d'école, j'ai eu donc l'examen de sortie, le diplôme d'avocat qui s'appelle le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le CAPA. Et muni de ça, j'ai tout de suite commencé à travailler, après avoir prêté serment devant les cours d'appel comme il se doit. Le dernier des stages que j'ai fait, on m'a dit immédiatement que dès lors que j'aurais mon CAPA, on souhaitait que je rejoigne le cabinet comme collaborateur, ce que j'ai fait. Donc, par la suite, je suis rentré dans ce cabinet comme collaborateur où je suis resté 2 ans et demi, 3 ans collaborateur, et après je me suis associé avec celui qui était auparavant mon patron. Et pour s'associer avec d'autres avocats, pour former un cabinet plus important, et on est venu s'installer ici, rue Nationale à Lille. Alors, dans notre métier, les journées sont quand même extrêmement variées. Aucune ne ressemble vraiment à une autre. Alors, il y a des choses qu'on fait forcément tous les jours. On prend connaissance de tous les mails qui sont arrivés, des courriers aussi qui peuvent arriver. On répond beaucoup au téléphone. On travaille dans nos dossiers. Après, l'ordre dans lequel on va faire ça peut être très changeant d'une journée à une autre, selon qu'on doive assister à des audiences ou pas, selon qu'on ait des réunions avec des clients ou pas, ou des réunions avec des intervenants extérieurs, ou selon qu'on ait des expertises judiciaires. Donc tout ça peut prendre différentes places dans la journée, ça n'a absolument rien de monotone d'une journée à une autre. Beaucoup de professionnels du droit, en premier lieu avec des juristes qui travaillent en entreprise, avec des notaires, on travaille avec des huissiers de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires. Évidemment, quand l'on est amené à traiter des dossiers en contentieux, eh bien avec des juges, des commissaires-priseurs également. Alors, il y a une profession que l'on fréquente beaucoup, même si ce n'est pas une profession de formation de base juridique, ce sont les experts judiciaires. Ce sont plutôt des spécialistes techniques dans leur matière, ce pourquoi ils sont chargés de faire des investigations sur demande du tribunal. Mais ce sont des interlocuteurs au quotidien dans notre domaine d'activité qui est le droit immobilier. Alors d'abord, on a 2 implantations. Une à Lille où nous nous trouvons rue Nationale, qui est un peu l'implantation historique depuis 1991. Une autre à Paris où l'on a ouvert un cabinet en 2005. Et on est actuellement installé boulevard Saint-Germain sur Paris. En effectif, nous sommes 3 avocats associés. Il y a 6 avocats collaborateurs, donc en tout nous sommes 9 avocats à exercer ensemble. Une personne qui est un clerc. C'est un mot que vous entendez plus souvent chez les notaires que chez les avocats, mais nous avons aussi dans la profession d'avocat des clercs. Donc nous avons un clerc qui est une dame en l'occurrence qui travaille aussi au sein du cabinet. Et nous sommes aidés par 5 assistantes, un archiviste et une personne qui se charge de la comptabilité et de l'organisation et du fonctionnement du cabinet. J'y suis arrivé par l'effet du hasard. Beaucoup de gens vous répondraient que c'est une longue vocation que de vouloir devenir avocat. En fait, moi je suis entré dans les études de droit un peu par hasard. Ça m'a beaucoup plu.
Et une fois que j'étais lancé dans les études de droit, c'est pas venu forcément au bout de la première ou de la deuxième année. C'est un parcours qui doit avoir le temps de mûrir un petit peu. Je pense que j'ai commencé à penser à la profession d'avocat en troisième année et puis à me déterminer à passer l'examen d'entrée à l'école des avocats en quatrième année. Séduit dans le métier, d'abord on fait beaucoup de droit, et puis c'est un métier libéral. La liberté qu'on vient chercher dans cette activité, la liberté de s'organiser, de défendre un peu les dossiers qu'on a envie de travailler. Il faut aussi savoir que c'est de la responsabilité parce que ça représente une petite entreprise. Le droit immobilier, c'est toutes les règles juridiques qui vont tourner autour de la notion d'immeuble que vous avez dû apprendre en droit des biens. Nous travaillons énormément dans le domaine de la construction, travaux publics, construction. Donc le droit immobilier va aller de la maîtrise foncière, comment est-ce qu'on va devenir propriétaire d'un terrain ou d'un immeuble bâti existant pour y réaliser une future opération immobilière, qu'elle soit d'intérêt privé, bureau, logement, ou d'intérêt public pour réaliser des infrastructures. Quels sont les contrats qu'il va falloir passer pour édifier cet immeuble. Il se peut également que l'on intervienne en amont du démarrage des travaux pour expertiser avec l'aide d'un expert judiciaire tout ce qu'il y a aux alentours de l'opération immobilière future de façon à veiller à ne pas causer de dommages aux avoisinants. Dans des opérations de construction, il peut se poser des difficultés avec les entreprises, les maîtres d'œuvre, le bureau de contrôle. Donc s'il y a des difficultés à ce moment-là, on va intervenir en appui juridique. Et puis, une fois que l'immeuble est terminé, on peut avoir des difficultés alors, avec ceux qui l'ont acheté, des difficultés relatives au paiement du prix des travaux ou au paiement du prix de vente de l'immeuble, des difficultés pour les comptes des entreprises qui ont réalisé les travaux en question, ou éventuellement des difficultés liées aux garanties des vices affectant l'immeuble après qu'il ait été terminé. Donc il y a la garantie des constructeurs qu'il faut à ce moment-là mettre en œuvre, avec des problématiques aussi d'assurance, puisque l'assurance est obligatoire dans ce domaine-là. La garantie des constructeurs est de 10 années après la réception des travaux. Donc ça laisse tout un champ temporel assez important pour que l'on ait vocation à travailler lorsque des problèmes se posent là également, y compris après terminaison de l'immeuble en question. Ça a énormément changé. Pour vous citer quelques exemples, lorsqu'on s'installait en 1985, on n'avait pas le droit de faire de la publicité. C'était formellement interdit qu'un avocat fasse de la publicité. On avait tout juste le droit de mettre une plaque en cuivre à l'entrée de l'immeuble où on allait installer nos bureaux et de faire paraître une annonce dans la presse, toute petite annonce, dans la presse écrite. C'était pas sur les réseaux sociaux qui n'existaient pas encore à l'époque, mais à condition d'abord de le faire valider par le Conseil de l'Ordre et le bâtonnier qui était là pour vérifier qu'on n'exagérait pas dans les termes qui étaient employés. Aujourd'hui, on est complètement dans une optique inverse. Alors, à condition évidemment de respecter certaines conditions déontologiques, la publicité est autorisée. Rien n'empêche par exemple un cabinet d'avocats de sponsoriser une course automobile. Voilà un exemple de ce qui a beaucoup changé. L'intervention de l'avocat se fait sur des domaines de plus en plus nombreux. La réglementation s'est aussi beaucoup complexifiée depuis. Donc on a deux phénomènes. Le domaine d'intervention est de plus en plus large et la complexité des choses étant ce qu'elle est, la profondeur des connaissances doit être aussi beaucoup plus importante. Donc on a une spécialisation, voire une hyper spécialisation. Liberté, responsabilité et valeur. Oui, il y en a eu bien sûr, mais je ne vais pas pouvoir répondre à votre question parce que dans les valeurs notamment déontologiques, il y a le secret professionnel. Donc je ne peux pas vous donner connaissance non seulement de noms
mais également de situations dans lesquelles il serait possible d'identifier telle ou telle chose. Donc voilà, le joker. Il faut aimer le droit, évidemment. Il faut aimer le travail. Il faut être curieux. Il faut, je vais dire, aimer les autres parce qu'on rend service aux autres, que ce soit dans le droit des personnes ou le droit des affaires. On est là pour rendre des services à des personnes physiques ou à des personnes morales ou à de l'activité économique. Il faut aimer ceux avec qui on travaille. Et dans les attraits de ce métier, le fait qu'on apprend des choses tous les jours, et pas seulement dans la matière juridique. Je reprends l'année au cours de laquelle j'ai commencé mes études. On peut dire qu'à peu près toutes les règles juridiques que j'ai apprises à la fac n'existent plus aujourd'hui ou ont été changées. La formation continue est extrêmement importante. Donc c'est déjà un sujet de curiosité sur la matière juridique. On peut penser que dans les années qui viennent, il y aura une multiplication encore de ces domaines d'activité. N'hésitez pas, quand vous serez des avocats, c'est vous qui ferez la profession dans 10 ans. Moi, je serai bientôt au début de la retraite, peut-être dans 10 ans, mais ce sera à vous de faire cette nouvelle profession. Si vous avez l'envie et le souhait de devenir avocat, il faut vous accrocher. Ne vous laissez pas forcément impressionner par les gens qui vous disent « Ah, c'est très difficile, c'est très sélectif ». Si c'est vraiment ce que vous voulez faire, donnez-vous à fond là-dedans, vous y arriverez. Et puis, n'hésitez pas à cette occasion-là à vous lancer dans de nouveaux domaines du droit.